Comment lui redonner le goût de m'aimer alors qu'elle m'a trompé? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une vidéo. On va parler d'infidélité aujourd'hui, d'infidélité et comment faire lorsqu'on aime son ou sa partenaire et que on a été trahi. Il y a eu une infidélité, mais l'amour est là. L'amour est là et présent, vous êtes attaché à cette personne, elle est partie, elle a été voir ailleurs. Et vous avez envie de la reconquérir, vous avez envie de la récupérer, de la retrouver, mais voilà, vous ne savez plus quoi faire parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes sentiments que vous. Comment faire? Alors, on va regarder cela tout de suite. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager parce que je vais vous donner 6 tuyaux importants pour vous aider à prendre du recul, à vous respecter et à faire en sorte de retrouver un équilibre dans la relation afin de ne pas souffrir et de ne pas faire souffrir l'autre forcément. Alors, juste avant, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. On me retrouve dans le 77, mais également en Charente-Maritime, sur La Rochelle. Et je reçois des hommes, des femmes, des couples. On parle d'amour, d'infidélité, de sexualité, d'équilibre entre vie pro et vie perso. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez des difficultés dans vos relations, dans la communication, et vous avez toutes les informations me concernant sous cette vidéo. Donc, je suis venu à parler de ce sujet tout simplement parce que j'aime bien aller sur les forums, et donc il y a une personne, bon, je vais la nommer Alex qui pose une question et qui exprime le fait que il est en couple depuis 15 ans. 15 ans maintenant, il a 9 ans de mariage, il a 2 enfants depuis un certain temps. Et il exprime que son couple bat de l'aile. Et il indique que sa compagne a rencontré quelqu'un. Et il a vu qu'il y avait des conversations de sa compagne avec un autre. Et il a suivi cela en coulisses. Alors, par rapport à ça, il n'a pas pu trouver la force nécessaire d'indiquer à sa compagne que je sais que tu vois quelqu'un d'autre. Et à partir de là, il a laissé faire jusqu'à un moment où il a réagi en lui exprimant le fait que, voilà, il savait qu'elle avait été voir ailleurs. Donc ça a joué comme un électrochoc sur elle. Et elle a décidé de tout arrêter et de ne plus parler à cet autre homme. En tout cas, c'est ce qu'elle lui a dit. Maintenant, il n'en est pas forcément certain. Mais en tout cas, il a réussi à exprimer le fait qu'il était au courant. Là où il est en difficulté, c'est que maintenant, elle semble bloquée dans ses sentiments. Et lui, il est sur quelque chose où il est complètement fou amoureux d'elle. Et il aimerait passer à autre chose. Est-ce que ça vous parle, cette situation? Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation où, malgré le fait que vous ayez subi une trahison, enfin, le terme est violent parfois, mais en tout cas, ça peut susciter en vous de la trahison, une blessure, ça peut réouvrir une blessure, mais malgré tout, l'amour est plus fort et vous avez envie de garder votre partenaire. Et comment faire? Comment faire à ce moment-là pour remettre du lien, recréer du lien lorsque l'autre est perdu, lorsque l'autre ne sait plus faire les choses? Est-ce que ça vous parle? Donc, la première chose, parce que je vois dans le texte que Alex exprime, je vois qu'il est plus attentif à ce que l'autre ressent qu'à ses propres émotions. Déjà, le fait il y a quelque chose de fort, c'est que si vous savez que l'autre vous trompe, vous avez des soupçons, comment vous en parlez à votre partenaire? Est-ce que vous épiez? Est-ce qu'il y a de la jalousie qui se crée? Bon, cette jalousie est naturelle, mais à un moment donné, c'est à quel moment vous exprimez votre mal-être, à quel moment vous exprimez le fait que vous savez comment vous finalement prenez votre place dans la relation. Est-ce que finalement l'autre n'a pas été voir ailleurs tout simplement parce que vous êtes absent ou que vous ne vous respectez plus? Je pense que dans
la situation que Alex a indiquée, il ne se respecte plus. Il ne se respecte plus dans la relation, il est absent. Il sait que sa compagne va voir quelqu'un d'autre, il sait que cette personne satellite autour de son couple et il laisse cette personne intégrer son couple. Peut-être parce que il y a des enfants et peut-être qu'ils sont plus centrés sur le couple familial, c'est-à-dire le couple avec les enfants, que le couple juste eux deux. Et bien souvent, c'est ce qui arrive. Le couple sociétal, familial, prend une place tellement importante que le couple est oublié. Et c'est à ce moment-là que des éléments que moi j'appelle satellites arrivent autour d'un des membres, celui qui a besoin d'aventure, de changer un peu les choses, et intervient. Donc, j'ai envie de dire à Alex, la première chose à faire, c'est reprendre. Reprenez votre place, Alex. Reprenez votre place en tant qu'homme dans votre couple. Et pour ça, il va falloir dire je suis présent. Et de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as trouvé chez l'autre que je ne t'ai pas donné ou que je te donnais et que je ne te donne plus? Parce que la réalité, elle est là. C'est que bien souvent, vous donniez quelque chose que vous ne donnez plus, où il y a peut-être eu des éléments de crise, des éléments historiques qui ont fait que le couple s'est éloigné. Deuxième chose qui me semble important, c'est et vous, comment vous vous respectez par rapport à ce qui se passe, parce que vous voulez que l'autre vous aime, mais comment vous vous respectez vous-même? Comment vous vous aimez, comment vous vous appréciez, Est-ce que vous êtes toujours dépendant? Et là, moi je sens dans ce que je lis là plutôt de la dépendance affective. Je l'aime absolument, sans elle je ne peux rien faire, sans elle je ne suis rien. Difficile d'aimer quelqu'un qui est dans quelque chose d'aussi dépendant. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans la passion, mais quand on est dans la dépendance, quand on est prêt à tout accepter pour l'autre, finalement, il n'y a plus l'admiration. Vous savez, dans une autre vidéo, j'ai parlé d'admiration par rapport au désir sexuel. Quand finalement, il n'y a plus d'admiration parce que l'autre finalement est acquis, et il n'y a plus le sentiment de manque, c'est difficile de faire renaître du désir et le goût d'aimer. Donc, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos passions, occupez-vous de vos centres d'intérêt. Et peut-être que ça va être difficile pour vous, mais c'est parce que vous allez mettre une certaine limite en vous recentrant sur vous-même que vous allez attirer l'autre et que vous allez susciter le désir de l'autre, mais pas l'inverse. C'est pas parce que vous serez toujours à côté de l'autre, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, qu'à ce moment-là, la magie va se créer. Parfois, bien au contraire, l'autre aura envie de s'éloigner de vous. Donc ça, c'est très très important. Et puis, à un moment donné, c'est troisième point, comment vous discutez ensemble. Comment vous discutez? Est-ce que vous êtes plutôt dans une discussion où tu es, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est important, et vous êtes dans continuité de cette codépendance, on parlera de la codépendance dans une prochaine vidéo, dans cette codépendance où finalement, tant que l'autre ne vous dit pas ce qu'elle attend de vous, vous êtes paralysé et figé. Ou est-ce que vous êtes force de proposition? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous mettez en place comme énergie pour réactiver votre couple? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre? Vous le savez, pour le cas d'Alex, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui faisait que vous aviez envie d'être ensemble? Qu'est-ce qui faisait que vous étiez bien tous les deux au début de la relation? Comment recréer quelque chose avec l'arrivée des enfants pour que votre couple soit réanimé, parce qu'il s'agit bien de votre couple et pas de votre famille. Beaucoup d'hommes et de femmes se trompent en se disant mais on a quand même une famille, on a des enfants, tu as été voir ailleurs, mais et nos enfants et nos familles, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça qui va faire renaître l'amour dans le couple. C'est moi. Qu'est-ce que je t'apporte, moi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Quels sont les liens que nous avons ensemble qui font que on a envie d'être à deux? Qu'est-ce que je ne te donne plus? Qu'est-ce qui te manque? Mais c'est de ça dont c'est là-dessus que vous devez vous concentrer et pas simplement vous revendiquer en disant on a des enfants quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ne voyez pas ça, ne vous sentez pas
coupable, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je ne suis pas dans la critique, je suis simplement dans le fait de vous raisonner, de prendre du recul pour sortir de la posture de victime, de la posture d'enfant triste et soumis, pour prendre une place d'adulte qui prend ses responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vite fait, c'était vraiment quelque chose où la question était touchante et beaucoup sont dans cette dépendance ou cette codépendance et n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités dans la relation de couple et ça, c'est vraiment dommageable. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.